Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en ce lundi 15 septembre 2014. Il y a quelques instants à peine s'est terminée cette séance régulière du conseil municipal qui cette fois était présidée par le conseiller Justin Bessette qui faisait office de maire suppléant en l'absence du maire Fecteau qui est actuellement en vacances. Parmi les sujets qui ont été traités, il y a entre autres des problématiques de vitesse et de circulation lourde sur la rue Douglas, absence de panneaux d'arrêt notamment à l'intersection de la rue Marie-de-Rome, donc les citoyens du secteur commencent à se manifester. Et en fin de conseil, évidemment, les conseillers sont revenus sur cette très belle cérémonie de samedi dernier sur l'inauguration du square en l'honneur du Royal 22e Régiment. Je me présente. Mon nom, c'est Mario Goyette. Je demeure sur la route 104 à Iberville. Ma représentation, c'est au niveau de la circulation à partir à la hauteur de la route 35-104 vers le boulevard d'Iberville, où j'ai remarqué, et quelques citoyens autour de chez moi, c'est la même chose. La circulation qui est très rapide. Puis on se demandait s'il n'y avait pas moyen d'être capable d'améliorer ça. Là, 3 ans environ, j'avais envoyé au ministère des Transports une façon de voir les choses pour la circulation sous l'autoroute 35 sur la 104. Et j'avais envoyé un document sur le traçage de la route parce que c'est devenu très dangereux. Je veux dire, la façon que c'est installé, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'essai, je parle peut-être un peu loin, de vouloir aller à Saint-Jean-sur-Richelieu quand vous êtes au coin de la route 104 et pour aller vers Saint-Jean-sur-Richelieu, pour être capable de s'y engager, il y a les voies qui sont en avant. Ça devient difficile d'être capable de faire le virage à gauche, puisqu'il y a déjà 2 voies qui s'en viennent en ligne directe pour s'en aller vers Iberville. Puis une 3e voie qui est pour tourner à la droite vers Saint-Jean. Puis quand nous autres, on veut être capable de couper tout ça, ça devient difficile et dangereux. Durant l'été, je sais qu'il y a eu des gros aménagements du côté d'Iberville, mais la circulation est devenue aussi très bruyante. On est capable d'accepter des autos qui ont des bruits normaux, mais moto et auto, pas toutes les autos, mais certaines autos et certaines motos, puis où les bruits d'exhaust sont effrayants. Puis je lisais dans le Canada français cet été une conseillère d'ici qui parlait du bruit excessif aussi dans certains quartiers de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, je pense que les citoyens de ce coin-là, on était pas mal patients. Puis, on espère qu'il y ait des choses qui soient faites pour améliorer la circulation puis la dangerosité aussi, à cause des enfants aussi qui vivent aux abords de la route 104, entre la 35, aller vers le boulevard d'Iberville. Puis, ce qu'on a remarqué aussi, il n'y a pas beaucoup de présence de constables policiers pour émettre des contraventions. Je vois certaines voitures qui passent, ils peuvent aussi bien passer par chez nous que dans le centre-ville Saint-Jean-sur-Richelieu. Ces mêmes voitures circulent partout dans les villes avec toujours des bruits effrayants. Alors, mon point était là-dessus. Merci. Si vous me permettez, M. Baudin. J'aimerais prendre les coordonnées de M. Goyette parce que j'ai tenté de tout écrire ce que vous avez mentionné en 3 minutes et demie, mais malheureusement, je n'écris pas assez vite. Bon, merci. Si vous n'avez pas d'objection, je prendrai votre numéro de téléphone. Oui, le 438. OK. Vous n'étiez pas obligé de le dire. Bon, c'est comme vous voulez. Juste parce que ça va tomber, c'est juste parce que c'est télévisé. Il faut juste le donner en privé. Goyette. Je vous coupe là-dessus, là, mais je ne voudrais pas que votre numéro devienne international à Saint-Jean. Puis pour ce qui est, pour ça, on va demander aussi qu'il y ait plus de présence policière sur la route 104. Puis on va essayer de l'amener au comité de circulation. On va vous appeler pour tout Mario Goyette. Parfait, M. Goyette. Merci. Comme je disais, M. Goyette, on va demander qu'il y ait plus de présence policière. C'est des choses qu'on peut faire. Ici, ça va être fait. Là, il va y avoir plus de présence. Puis aussi, il faut regarder. On va l'amener au comité de circulation pour regarder qu'est-ce qui pourrait être fait puis suggérer au MTQ s'il y a une partie qui est MTQ. On va en faire plus au pire approcher. Parce que je sais qu'on avait mis, il n'y a pas si longtemps, il y a eu des détecteurs de vitesse solaire qui avaient été mis sur la 104 pour modérer les gens, parce qu'on part d'une zone de 70 à 50, mais on va s'arranger qu'il y ait plus de présence policière. Après avoir averti les gens, l'étape par la suite, c'est l'étiquette pour faire comprendre.
Merci, puis il va y avoir un suivi de la direction générale que vous avez fait. Oui, bonsoir, Monsieur le maire suppléant. Bonsoir, Madame les conseillères, Messieurs les conseillers. Alain Laplante, 66 rue de Musset, numéro de téléphone 450-349-1312. Moi, je souhaite que mon numéro soit international, donc trêve de plaisanterie. Est-ce qu'on peut savoir, M. Bessette, qu'est-ce qui justifie l'absence de M. le maire ce soir? C'est des vacances. Des vacances pour combien de temps? Sur quelle période? 1, 2 semaines? C'était 2 semaines qu'il est parti, mais il est venu par contre au 22e régiment pour l'inauguration du week-end dernier. Mais j'aurais cru croire que M. Fecteau avait déjà pris des vacances cet été. Est-ce que c'est... vous savez s'il compte prendre beaucoup de vacances comme ça au cours de l'année? Je suis pas ici pour juger de ses vacances. Je vais vous laisser poser les questions. Parfait. Donc, première question concerne le stop au coin d'une promesse électorale du Parti Fecteau, de plusieurs conseillers, plusieurs équipes avaient promis ça, un stop au coin de Savard et de Bernier. Donc, il y avait eu une proposition même au tout début là, du mandat, une proposition qui avait été retirée le temps d'une étude. Donc, on en est où dans ce dossier-là? Est-ce que M. Savard veut répondre? Au moment où on se parle, je n'ai pas de nouvelles de ce dossier-là. Pour l'instant, ce n'est pas une priorité. On doit travailler possiblement le réaménagement de la rue Bernier dans son entier, à partir du boulevard Saint-Luc jusqu'à peu près la rue Savard. Ça va être fait possiblement dans les mêmes circonstances ou dans le même temps. C'est tout. M. Bessette, on avait informé les citoyens que la Ville était pour faire une étude de circulation par rapport à ce projet-là. Est-ce que je dois comprendre avec la réponse de M. Savard qu'il n'y a pas d'étude qui a été réalisée? Est-ce que l'étude a été réalisée? Ça va se faire dans le même contexte, évidemment, de l'aménagement des... Je pense que c'est un dossier qui suit son cours, si je peux me permettre. Je ne sais pas où il est rendu, c'est pas un dossier que je suis particulièrement, mais est-ce que, M. Savard, est-ce que c'est un dossier qui suit son cours présentement et qu'on va avoir des suivis? La direction générale est là, je pense. On est en appel d'offres, qu'on me dit. Fait que c'est quelque chose qui va suivre son cours. Appel d'offres, pourquoi? Pour le réaménagement de... Pour faire l'étude de circulation sur Bernier, à partir de Saint-Luc jusqu'à la rue. Là, j'ai une hésitation. Vous pardonnerez, c'est Godette ou l'autre avant. OK. J'ai une hésitation entre les deux, mais... Même question par rapport à la rue de Douglas. Là, il y a de la problématique. Là, on sait que l'hiver s'en vient. Au coin de Lemoine aussi, au coin de Marie-de-Rome, avec les buttes de neige l'hiver, on sait que c'est très problématique de sortir de ce quartier-là à cause de la vitesse sur Douglas. Qu'est-ce qu'il y en est dans ce projet-là d'ajout de stop sur Douglas? Qui est le conseiller? M. Langlois? Bonsoir, Alain. Actuellement, on a fait une étude de circulation. Je veux dire, M. Baudin peut juste pour rectifier, pour être sûr que les données soient exactes. On a fait une étude de circulation dans la fin juin, début mai. Fin mai, début juin, désolé. Puis actuellement, on s'est rendu compte que des deux côtés, au niveau de la vitesse, il n'y avait pas de vitesse. On a une vitesse moyenne de 48 km, de l'autre côté, environ 52. Ce qu'on va essayer de faire actuellement, c'est de s'assurer qu'il y a quand même de sécurité. Donc, on va refaire du marquage sur cette rue-là prochainement. Pour être sûr que, justement, on soit capable. Et pour qu'est-ce qui est des stops, actuellement, on ne croit pas que nécessairement les stops vont faire un gros changement. Si vous me permettez, M. Bessette, pour avoir vécu l'expérience souvent, c'est pas rare que, suite à une problématique soulevée par les citoyens, nos spécialistes, nos fonctionnaires nous disent finalement qu'il n'y a pas de problématique. J'ai un petit peu de difficulté avec ça quand c'est les citoyens qui nous expriment cette problématique-là. Puis pour avoir fait du porte-à-porte, vous aussi, M. Langlois, dans ce secteur-là, c'est une problématique qui est soulevée par de nombreux citoyens. J'ai toute confiance, M. Laplante, à M. Langlois dans ce dossier-là. C'est un dossier qui le touche. J'ai entièrement confiance à son jugement. Puis à ce qu'il va nous apporter. S'il y a des choses à modifier, M. Langlois va se faire un plaisir de nous l'amener pour qu'on rectifie le tir. Et je vous rappelle, M. Bessette, que l'installation de panneaux d'arrêt, ça nécessite tout simplement un vote du Conseil, donc ça prend une volonté. Mais ça passe pareil par le comité de circulation. Oui, mais au bout de ligne, c'est le Conseil qui vote. Exactement, mais ça passe avec les recommandations. On ne vote pas simplement comme ça sur un stop, on vote avec les recommandations. Il faut tenir aussi compte de la recommandation des citoyens. Je crois que M. Laplante, vous savez comment que ça fonctionne un petit peu. Oui, je sais. Mais justement, je vous rappelle d'être à l'écoute des besoins des citoyens, autant dans le quartier là, de M. Savard, dans le coin de Savard, la rue Savard, et aussi dans... On est à l'écoute, on peut vous rassurer, on est à l'écoute. La preuve, c'est que les dossiers sont en cours, tous les dossiers qui ont été nommés.
dernière petite question relativement aux brigadiers scolaires. J'avais soulevé le point lors de l'adoption du budget l'année passée. Je soulevais le fait, l'incohérence que finalement, on n'avait aucun brigadier scolaire du côté d'Iberville et nous en avions plusieurs du côté de Saint-Jean, Saint-Luc. Donc, j'avais soulevé cette incohérence-là. Et je sais que le Conseil était supposé de se pencher sur la question. Est-ce que ça a été fait? Et est-ce que vous prévoyez rectifier l'équité entre Iberville et Saint-Jean pour le prochain budget? Ça n'a pas été apporté encore. On n'a pas eu le point qui a été apporté. Est-ce que c'était à l'étude? Non, je crois pas que le point est à l'étude. On a eu une demande du côté d'Iberville, mais on n'a pas eu plusieurs demandes jusqu'à date pour un brigadier du côté d'Iberville. Si les citoyens d'Iberville viennent nous faire la demande, ou si j'entends parler que les gens veulent un brigadier, ça va me faire plaisir d'acheminer. C'est des dossiers que je suis, que ce soit du côté de Mme Dufresne. Est-ce que vous avez eu des échos d'un brigadier? Ouais? Moi, en fait, j'en ai eu des demandes, mais je voulais le soulever parce qu'on va parler des corridors scolaires bientôt. Donc, ça va être à l'heure du jour. Alors, à ce moment-là, je pensais d'apporter le point. En même temps qu'on va faire la restructuration des corridors scolaires, bien, on verra si brigadier doit ou avec les corridors scolaires, on va arriver à régler une partie. C'est une question d'équité. Puis oui, les corridors scolaires, il en faut plus, de plus en plus, partout, autant du côté... Je pense avant tout, M. Laplante, avant d'une question d'équité, c'est une question de sécurité pour les enfants. Oui, bien, justement... Puis si on en a besoin, on en a besoin. Si on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. Mais avant d'être équité, c'est vraiment une question de sécurité, je crois. Tout à fait, mais la sécurité, c'est bon des deux côtés de la rivière. Vous avez entièrement raison. Puis, effectivement, oui, c'est une question de sécurité. Il y a une question monétaire. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les brigadiers scolaires, c'est des bénévoles. Non. Non, ça coûte des sous. Ça coûte beaucoup d'argent à la municipalité. Et là, je pense qu'il y a 1,5 million par année que ça coûte. Et tout l'argent est dépensé du côté de Saint-Jean. Moi, je pense que soit il y a deux solutions. Soit qu'on augmente le budget pour en ajouter à Iberville, ou bien on fait une réévaluation de l'ensemble des intersections de la municipalité. On détermine, disons, on a un budget pour tant de brigadiers et on installe les brigadiers en fonction de la dangerosité des coins de rue. On prend bonne note de vos idées, puis on va en discuter. Merci beaucoup, M. Bessette. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Bonsoir, je suis Claire Landry, je demeure sur la rue du Béarn. Concernant la rue Douglas, je demeure dans ce quartier-là et ce qui est difficile, c'est quand on sort de la rue Lemoine, la rue Douglas fait une courbe à gauche. Alors, on ne les voit pas, les autos. À un moment donné, on a l'impression qu'il n'y a pas d'auto. On regarde à droite, puis à un moment donné, il y a une auto qui arrive. Et puis, quand on sort de la rue Marie de Rome, bien là, c'est qu'il y a la piste cyclable. En tout cas, moi, j'ai toujours été chanceuse, mais il y a des fois, là, j'aurais pu frapper des bicyclettes parce qu'il faut qu'on s'avance beaucoup pour voir les autos. Fait que, en tout cas, je ne sais pas là, comment vous pouvez organiser ça. Là, je vous inviterai à rencontrer si M. Laplante, si M. Langlois. Vous pourriez le rencontrer pour en parler. Par la suite, on pourrait avoir un dénouement là-dessus, puis M. Langlois nous ferait un résumé au comité. Oui, parce que c'est sûr qu'il y a des heures où ça se fait assez bien, mais il y a d'autres heures... Tout à fait, on a regardé. Puis ça va me faire plaisir de vous l'expliquer. J'ai eu des bonnes explications de la part des services, M. Stéphane Baudin, sur les pistes de solutions actuelles. Puis on y va y aller par étapes sur Douglas, parce que Douglas a plus de problématiques que juste un stop. Ça ne s'arrête pas juste à ça. Et il y a plusieurs étapes. Ça va me faire plaisir de prendre du temps avec vous. Oui. OK, merci. Ouais. J'ai une autre question. Ça concerne, mais je l'avais déjà posée, c'est qu'à un moment donné, j'avais vu qu'il était possible, à un moment donné, ça serait voté qu'il y ait de la construction dans les zones d'inondation possible. Et vu qu'à un moment donné, on avait empêché qu'il y ait de la construction, puis que j'ai déjà vu une vidéo là-dessus, puis que moi, ça m'a vraiment convaincue que c'est vraiment plus avantageux de ne pas construire. Là, je ne comprends pas là, où ça en est. Je ne sais pas où ça en est, mais je ne comprends pas pourquoi on revient avec la construction possible. Et puis, le CMI, là, la Commission internationale, sont supposés se rencontrer cet automne, là, assez prochainement. Fait que je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la Ville qui va être au courant.
Y a-t-il quelqu'un qui siège au CMI ici, Mme Marcoux? Non, bien, je ne siège pas au CMI, mais vous parlez du dossier dont vous m'avez questionné l'autre jour. Oui, oui. On n'a pas eu de retour encore du ministère. Oui. Le règlement, la demande a été faite au ministère. Le but, c'était de faire de la consolidation, d'aller être capable de construire pour faire de la consolidation, mais on n'a pas eu de retour du ministère encore au niveau de la MRC, c'est pas revenu. Parce que si on regarde, là, on a juste à observer le climat, puis on voit que c'est pas de la fantaisie là, quand on parle des changements climatiques et puis les niveaux des océans qui sont toujours de plus en plus hauts. Fait que ce qui est arrivé en 2011, ça peut revenir. On ne le souhaite pas, mais ça peut revenir. Fait que moi, en tout cas, je préfère toujours prévenir que guérir. Merci beaucoup, Mme Landry. Bonsoir, je suis Rose Tardif de la rue Douglas. Je vous amène un point que je pense qui n'a pas été souligné, c'est le passage excessif des camions lourds sur la rue Douglas. Je me suis permis d'aller cogner à plusieurs portes. J'ai fait signer une pétition de certains résidents. Je n'ai pas fait toute la rue, malheureusement, j'ai manqué de temps, mais c'est devenu excessif et la vitesse aussi. Fait que, est-ce que je peux vous présenter... Oui, vous pouvez déposer la pétition ici, ça va être acheminé. En voulez-vous une, M. Langlois? Moi, j'apprécierais énormément. Un seul point, j'aimerais féliciter tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour faire en sorte que le square du Royal 22e Régiment a été prêt en temps. Je sais qu'il y a eu énormément d'énergie qui a été... de travail qui a été fait, surtout à la dernière minute, pour s'assurer qu'on a une cérémonie digne de mention. Puis ça a été une réussite, une très belle réussite. Puis merci à tous ceux qui sont venus assister aux cérémonies. On tourne une page d'histoire qui est très importante en tant que ville-garnison. Merci. Bien, j'aimerais revenir sur le point du brigadier. J'aimerais qu'on mette l'emphase sur travailler sur les corridors scolaires parce qu'aujourd'hui, justement, j'ai eu une plainte concernant les lumières au coin de Saint-Jacques et Laurier. Ces lumières-là sont défectueuses, je ne sais pas. Des fois, le soleil il brille, puis ça peut empêcher la vision des automobilistes qui s'en vont en direction Iberville. Mais il y a eu beaucoup d'accrochages. Là, l'école, présentement, est recommencée. Les enfants marchent à l'école. Dans ce coin-là, il y a l'école Sacré-Cœur. Donc, j'aimerais vraiment qu'on mette la pédale sur l'accélérateur pour travailler les corridors scolaires. Dans un deuxième temps, j'aimerais vous parler du transport en commun le dimanche. On vous a dit qu'il y avait 119 déplacements qui s'est fait le premier dimanche qu'on a fait cette activité-là. Il y a eu une augmentation le dimanche suivant de 157 déplacements et c'est encore en croissance pour dimanche dernier avec 161 déplacements. Donc, continuez à prendre l'autobus, continuez à le faire. C'est de cette façon-là qu'on va être capable de sensibiliser les gens à le prendre davantage et puis c'est de cette façon-là aussi qu'on va être capable d'optimiser nos circuits parce que la demande va être là. La dernière chose que j'aimerais parler, c'est sur la même veine que mes collègues de travail, le 22e, l'inauguration. Je voudrais d'ailleurs féliciter aussi l'artiste Florent Cousineau qui a fait l'œuvre d'art qui est super belle. Il l'appelle sa blonde. Je l'ai vu le dimanche avant l'inauguration qui frottait sa blonde. Il est content. Il parlait aussi avec les citoyens qui marchaient, qui regardaient l'œuvre d'art. Je pense que c'est vraiment une première, un sentiment d'appartenance pour les résidents aussi qui y habitent. Puis ils vont en parler. Ils vont être contents d'en faire la promotion. Donc voilà, je suis contente. C'est un bon début pour l'investissement qu'on fait au centre-ville. Merci. Bonne soirée. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télé Bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30,
avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Donc, merci à tout le monde qui a participé pour le 22e. C'était vraiment quelque chose de poignant. Je pense que les gens qui étaient là avaient non seulement une fierté, mais aussi un sentiment d'appartenance. L'œuvre en tant que telle est magnifique aussi. Espérons qu'on va la garder propre et sans graffiti pour longtemps. Ça vaut la peine d'y penser le soir. Si vous avez l'occasion d'y penser le soir, l'éclairage est vraiment particulier. Ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment quelque chose qu'on peut être fier et qui va nous représenter pour le futur. Alors, c'est à tout. Merci. Bonne soirée. Madame Poisson. Oui, alors, dans la même veine que mes confrères, effectivement, le travail qui a été effectué la dernière semaine pour que ça soit fait et prêt. Alors, chapeau à tous ceux qui ont mis la main à la pâte. Je vais aller dans le sens, pour avoir parlé aux militaires cette journée-là, parce que c'était quand même un événement. C'est quelque chose à vivre quand tu s'attires puis tu es là. Puis les militaires, ils disaient, si vous ne faites pas savoir l'honneur que vous nous faites en faisant ce square-là ici, compte tenu qu'il y a 100 ans au Collège militaire, c'est là qu'a été formé le premier régiment du 22e à Saint-Jean, parce que c'est le seul régiment francophone de l'armée canadienne. Et je parlais avec le colonel Florent qui disait, bien, il y a 100 ans, les gens se sont entraînés ici au Collège militaire, ils sont sortis, et ils sont allés prendre le train à la gare juste à côté. Deux, trois petits points. Le premier petit point, c'est Madame qui a parlé de la construction dans la zone inondable. C'est Madame qui a parlé de la construction dans la zone inondable, parce que juste un petit point pour vous dire qu'il y a beaucoup d'anomalies aussi avec ça. Juste sur mon côté, là, quand on s'en va sur le chemin des Patriotes, à côté du développement de M. Baillargeon, au coin de la rue Gardin, il y a 3 terrains qui sont dans la zone inondable, pas sur le bord de l'eau, de l'autre bord de la rivière. C'est non construisible. Ça reste là. Des fois, il y a des petits non-sens, comme ça, la rue Mario aussi. Il y a des terrains dans la 3e rangée de roulotte. Là. Il y a 2 terrains là, qui sont non construisables parce qu'ils sont dans la plaine inondable. Ils sont dans la plaine inondable parce que la cartographie fait qu'ils sont dans la plaine inondable. Mais pour le vrai, il n'y a plus d'eau là depuis au moins 200 ans, puis il n'y a plus de plaine inondable là. C'est tout construit alentour. C'est pour ça qu'il faut prévoir là, quelques endroits pour des zones de consolidation. Donc, ces affaires-là, je ne vous dis pas là, de laisser construire en plein milieu de la rivière là, où il y a des inondations possibles, mais dans ce sens-là, là, il y a des petites dérogations qui vont se faire. L'autre petit point aussi, comme la clôture de M. Ouimet là, pour la déclaration, la demande de dérogation mineure là, pour les clôtures en avant des maisons. Ben, je pense qu'aujourd'hui, là, si le collège militaire nous demandait de faire sa clôture, on serait obligé de dire non, il donnait une dérogation mineure, t'sais. Parce qu'elle est trop haute puis elle est trop proche de la rue. T'sais. À un moment donné, tout dépendant de l'endroit, tout dépendant, il faut se servir d'une certaine logique et d'autoriser des dérogations mineures, quelquefois, pour y aller avec le gros bon sens. Parce que tous les règlements sont faits de bonne foi, mais des fois, il faut... C'est pour ça que les dérogations mineures sont là. C'est pas pour qu'on fasse n'importe quoi, n'importe où, pour autoriser n'importe quoi, mais c'est pour gérer des petites problématiques. C'était un des cas. Pour ce qui est mon dernier point, là, c'est la fête du 22e régiment. Je n'ai plus la cité, mais j'ai vu sur Internet. Là. C'était une très belle fête. Puis, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, a toujours été une ville militaire. Puis, il faut que la ville agisse en ce sens. Je pense que là, elle a agi en ce sens. Puis, je remercie mes confrères et consoeurs là-dessus pour avoir fait une belle fête, très réussie, même si je n'étais pas là. Merci.
Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter la suite des extraits de cette séance du Conseil du lundi 15 septembre 2014. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonne journée ou encore bonne soirée.